اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. On se retrouve aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, pour une nouvelle vidéo concernant Ahkam al-Noun al-Sakinati wa al-Tanwin. On a déjà vu ensemble différentes règles du Noun non vocalisé et du Tanwin, notamment Al-Idhar, qui est la mise en valeur, Al-Idram, qui est l'assimilation, et Al-Qalb. On va pas s'attarder dessus, des vidéos ont déjà été traitées là-dessus, je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas encore vues. Aujourd'hui, on va traiter une nouvelle règle, la dernière règle concernant le Noun non vocalisé et le Tanwin, qui s'appelle Al-Ikhfa, la dissimulation. Donc la dissimulation, on va voir que c'est le fait de cacher la lettre. Donc lorsque le Noun non vocalisé ou le Tanwin rencontrera une de ces 15 lettres, alors on dissimulera la lettre, on cachera la lettre. Sans plus tarder, voici un tableau qui vous permettra de mieux comprendre cette règle. Intéressons-nous d'abord à la graphie du Coran. Si on s'intéresse à la deuxième ligne du tableau, on constate tout simplement que les nouns non vocalisés et at-tanwin s'écrivent de la même manière que pour la règle al-idram. Donc rien au-dessus du noun, fathatan et kasratan un peu décalés l'une par rapport à l'autre, et enfin, dammatan écrit avec deux dammah, l'une côte à côte. Et du coup, cette manière d'écrire se différencie complètement de celle qu'on a vue pour Al-Idhar. Si vous ne voyez pas ce dont je veux parler, je vous invite à regarder la vidéo concernant Al-Idhar. Je prends le temps de dire tout ça pour que vous preniez conscience que la graphie du Coran est parfaitement explicative, et qu'à force de faire attention à ces détails, vous finirez par en faire des automatismes de lecture, Inch'Allah. Alors maintenant, la question importante, comment dissimule-t-on le Noun non vocalisé ou at-Tanwin? Prenons l'exemple du 6e verset de Surat Al-Qari'ah. Le verset est le suivant. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Donc vous voyez, فَأَمَّا مَنْ, le Noun non vocalisé rencontre la lettre Tha. Elle rentre donc parmi les 15 lettres où l'on doit effectuer Al-Irfa. Donc je vais devoir dissimuler cette lettre. Alors lorsque je dis فَأَمَّا مَنْ, vous voyez le bout de la langue, au moment de sortir le Noun, est en appui sur le palais dur. An, فَأَمَّا مَنْ. Alors la dissimulation, c'est simplement le fait d'ignorer et de rester à distance de point de sortie de la lettre, et d'être proche du point de sortie de la lettre qui suit. Donc au lieu de dire فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ, je dirais plutôt فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. Le bout de ma langue ne touche pas le palais dur. On effectue ainsi une dissimulation accompagnée d'une runna. فَأَمَّا مَنْ, tout en préparant la lettre suivante. Donc, si on doit préparer la lettre suivante, on verra qu'il existe différentes intonations à la runna. De manière générale, lorsqu'on effectue al-irfa, le son produit est mi-vocal, mi-nasal. Donc, en pratique, si je bouche mon nez lorsque j'effectue al-irfa, le son doit continuer de passer. Passons sans plus attendre aux différents exemples. Donc on va commencer par la colonne de droite qui concerne le noun non vocalisé, puis la colonne de gauche qui concerne at-tanwin. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo pour essayer de vous entraîner, et je vais ensuite les réciter. Donc je pense que vous avez compris l'esprit du tableau. Ici le noun rencontre le ta, ici le noun rencontre le tha, etc., etc. À chaque fois, le noun non vocalisé rencontre la lettre qui est mentionnée à droite. Donc c'est parti. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ وَلَكِن ذِكْرَى وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
فمن شرب منه فليس مني فمن فرض فيهن الحج إلا من كان هودا أو نصارى. Alors, petite particularité sur l'irfa concernant le fa et le kaf. Alors, comment on sort la lettre fa? Les incisives supérieures se posent sur les lèvres inférieures. Fa, fa. Alors, quand on va effectuer l'irfa, ici, on va faire la runna tout en posant les incisives supérieures sur la lèvre inférieure. Comme je l'ai dit précédemment, il s'agit de préparer la lettre suivante. Donc on dira faman farada, faman. En fait, tout de suite, c'est beaucoup plus simple de préparer le fa. Je suis déjà prêt à sortir la lettre fa pendant que j'effectue la runna. Ici, concernant le kaf, c'est une particularité. Tout à l'heure, je vous ai dit que de manière générale, le son produit est mi-vocal, mi-nasal. Concernant le kaf, il va être complètement nasal. Donc, on a déjà vu ça précédemment, pour vérifier qu'il est complètement nasal, il suffit d'effectuer la runna et de boucher son nez en même temps. S'il n'y a aucun son qui sort, alors vous avez probablement réussi. Donc on dira pas, comme les autres runna, on dira pas illa man. Là, si je bouche mon nez en même temps, ça ne fonctionnera pas. Illa man. Le son continue de passer. Donc ça ne va pas. Donc on dira plutôt illa man. Vous sentez que c'est beaucoup plus nasal. Là, si je bouche mon nez, le son ne sort plus. Illa man. Beaucoup plus nasal. Donc l'idée, c'est ça. Concernant le kaf, la runna doit être complètement nasale. On n'a pas parlé de la durée de la runna. Donc une runna, quand on effectue l'irfa, de manière générale, une runna, on effectue au moins 2 temps. D'accord? Donc, faman farada, au moins 2 temps. Donc il ne s'agira certainement pas de faire, par exemple, faman farada. Là, je suis allé trop vite, j'ai pas respecté les 2 temps. Alors continuons maintenant sur at-tanwin. قال إنكم قوم تجهلون وعمل صالحا ثم اهتدى إن فيها قوما جبارين ويعملون عملا دون ذلك إني فاعل ذلك غدا فتصبح صعيدا زلقا الذين هم في غمرة ساهون إن ربنا لغفور شكور في شغل فاكهون كل كذب الرسل. Alors, vous ferez attention à un petit détail. L'erreur classique, c'est de ne pas prononcer correctement le mot dans son entièreté. Prenons l'exemple ici. Ici, le mot à la base, c'est kullun, kullun. Donc il faut bien que j'entende kullu, et après, on passe sur le noun non vocalisé, et on effectue le al-irfa. Généralement, on est trop pressé, donc au lieu de dire kullun kadhaba ar-rusula, on va dire kullun kadhaba ar-rusula. Donc en fait, le ou de kullu, il est pas clair. Ça, c'est une erreur. D'accord? Et ça, c'est valable pour tous les autres exemples. Si je prends celui-là, par exemple, inni fa'ilun, donc je dois dire fa'ilu, puis rentrer dans l'irfa du nun. Donc, il faut surtout pas dire inni fa'ilun dhalika ghada. D'accord? Fa'ilun, on est pressé de rentrer dans l'irfa. Non. Inni fa'ilun dhalika ghada. Donc vous ferez attention à ces petites choses, incha'Allah. Intéressons-nous à la deuxième partie donc du tableau qui concerne les 5 dernières lettres dont on n'a pas parlé. Donc vous l'aurez remarqué, il s'agit des 5 dernières lettres qui contiennent une emphase, donc qui sont graves. Ces lettres-là, elles sont pas comme les précédentes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait la dissimulation, lorsqu'on applique la dissimulation, on effectue l'irfa, on prépare la lettre suivante. Et puisque ces lettres-là
ont une emphase, elles sont graves, donc il s'agira d'effectuer la runna avec une intonation emphatique. Donc on dira pas an sabarna, mais plutôt an sabarna. D'accord? Donc je vous invite à faire pause pour que vous puissiez de même essayer de le faire vous-même, et ensuite à remettre lecture et écouter. Donc ici on dira an sabarna alayha wa man dalla fa innama yadillu alayha wa minan nakhli min tal'iha min zuhuriha هذا الذي رزقنا من قبل. Alors, petite particularité pour le qaf, vous l'avez certainement entendu, ou pas, en tout cas je vous le dis, pour le qaf, alors ce sera comme le kaf, il s'agira d'effectuer une runna complètement nasale. D'accord? Donc si je bouche mon nez pendant que j'effectue cette runna, alors vous entendrez que c'est complètement nasal. هذا الذي رزقنا من. D'accord? Le son ne passe plus. Donc c'est ça l'objectif. Pour les autres lettres, on a une emphase, mais le son reste mi-vocal, mi-nasal. Continuons. قوما صالحين ذرية ضعافا أو كفارة طعام مساكين وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا والله على كل شيء قدير. Alors je vous invite à beaucoup vous entraîner. Il n'y a qu'avec l'entraînement que Inch'Allah ça paye. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur vos éventuelles interrogations. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin, on a terminé avec les règles du noun non vocalisé et du tanwin. Pour garder cela en mémoire, je vous invite à faire un screen de cette diapositive. C'est tout pour cette vidéo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.